Bonjour à tous et à toutes, c'est avec un très grand plaisir que je vous présente mon dernier livre, La méthode, Transformez votre vie maintenant. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien, avec tout ce qui existe déjà en lecture, la pensée positive, le pouvoir de l'intention, quand j'ai terminé Être l'auteur de sa vie et vous pouvez guérir, j'avais l'impression d'avoir tout dit. Mais je vois tellement de gens qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes de maladie, des problèmes entreprise. Ils dépensent beaucoup d'énergie et ont beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a deux détails très importants que je voulais vous donner, mais je n'avais pas l'intention d'écrire ce livre. Qu'est-ce qui m'a poussé? Quel a été le déclic qui m'a fait prendre cette décision? Eh bien, quand j'étais jeune, ma mère était très spirituelle. Elle nous offrait des livres, elle nous demandait d'aller à la messe, faire la prière. Moi, j'étais pas du tout branchée, c'était pas mon truc. Je ne lisais pas les livres qu'elle m'offrait. Et quand j'ai eu 20 ans, elle me donne encore un livre que je n'ai pas lu. Et de déménagement en déménagement, il m'a suivi dans toute ma vie. Dernièrement, l'année dernière, il s'est passé quelque chose d'étonnant. Je faisais le ménage, je rangeais chez moi et je voulais jeter, donner des livres, j'avais des cartons. Je prends les livres, je les mets dans le carton et je tombe sur ce petit livre-là et je veux le ranger près des autres. Il m'échappe des mains, je le rattrape au vol et je m'aperçois qu'il y a du stylo. Sur la deuxième page, là où il y a le titre, elle avait écrit « Quand tu sentiras que c'est le bon moment ». Je me suis dit, 50 ans plus tard, c'est peut-être le bon moment. Ce livre, c'est le Sermon sur la montagne de Emmett Fox. C'est tout ce que disait Jésus sur la montagne, sur une colline plutôt, près du lac de Tibériade, à une foule importante et à ses disciples. Il part d'un homme qui éternue et cet homme dit « ça y est, c'est mon rhume qui revient ». Et Jésus dit, bah oui, son rhume va revenir. Et cet homme se dit, mais je sais pourquoi. C'est parce que je suis resté les épaules nues jusqu'à 4 heures du matin, j'ai attrapé froid. Et Jésus dit, non, la cause est ailleurs. C'est exactement ce que j'explique dans Vous pouvez guérir. Et puis, il fait surtout des plans sur la comète. Il se dit, chez moi, ça prend des proportions pour peu que ça se porte sur les bronches, pour peu que ça se porte sur les oreilles. J'en ai pour 3 semaines. Et Jésus dit, bah, il en aura pour 3 semaines. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Mais surtout, ce qui est surprenant, c'est que Jésus va dire exactement ce que disait Einstein. Jésus dit que si nous vivons une situation comme si nous l'avions déjà vécue, comme si c'était déjà arrivé, si en imagination nous vivons une situation comme si nous étions dedans en train de la vivre maintenant, comme si les choses étaient déjà arrivées, eh bien, elles arrivent. Parce que si on prie pour rencontrer l'homme ou la femme idéale, ça prouve qu'on ne l'a pas rencontré. Si on prie pour guérir, ça prouve qu'on est malade. Et si on prie pour avoir de l'argent, ça prouve qu'on n'en a pas. Et chaque fois que nous prions pour quelque chose, nous renforçons l'idée que nous ne l'avons pas. Et Jésus explique que si nous vivons en imagination une situation, eh bien, elle se crée. C'est exactement ce que dit Einstein. Quand Einstein nous dit « tout est une question d'énergie », aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites. Cette réalité se manifestera. Il ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Einstein. Alors pourquoi la pensée crée ? Comment la pensée crée? Quand on dit à une personne, vous savez, ce que vous croyez se réalise dans votre quotidien. Oui, oui, je sais, oui, le bouddhisme nous l'a dit. Tout le monde l'a dit. Mais pourquoi? Pourquoi et comment vous êtes des créateurs? Il y a 2 détails très importants. Il faut que la pensée s'aligne au comportement, c'est-à-dire la parole que vous utilisez doit s'aligner avec votre pensée. Cet exercice très simple vous feront comprendre comment rencontrer de nouvelles personnes, comment produire dans votre vie les événements que vous voulez, comment transformer votre vie à travers 4 théories qui disent exactement la même chose, la physique, les mathématiques, les neurosciences et la spiritualité. Vous découvrirez que vous avez un pouvoir incroyable et cette fois-ci, vous aurez les 2 détails importants qui transformeront votre vie. Alors bonne lecture, bon travail, soyez de bons créateurs et pour cela, il faut penser autrement. Mais je sais que vous y arriverez. Bonsoir à tous.